Red Bull est sur le point de se lancer dans l'un des paris les plus audacieux de l'histoire de la Formule 1. Et les récentes déclarations de Laurent Mekies ont rendu quelque chose de cristallin. Ils comprennent parfaitement l'ampleur de l'obstacle qui les attend. Alors que Christian Horner, avant de quitter l'équipe après plus de 2 décennies aux commandes, taquinait les constructeurs établis en insinuant qu'il serait embarrassant si Red Bull apparaissait et créait instantanément une unité de puissance supérieure, le nouveau leader de l'équipe adopte une posture complètement différente. Mais cette transformation du discours cache-t-elle quelque chose de bien plus inquiétant concernant l'entreprise de moteurs propres de Red Bull? Pour comprendre la véritable proportion de ce récit, nous devons remonter quelques mois en arrière. Red Bull a pris une décision que beaucoup ont jugée trop audacieuse: créer sa propre unité de puissance pour 2026, lorsque les nouvelles réglementations techniques transformeront radicalement la Formule 1. Il ne s'agit pas simplement d'une modification graduelle. Nous parlons de moteurs avec 50% d'électrification, de carburant entièrement durable et d'aérodynamique active. C'est fondamentalement une réinvention complète de la catégorie, une métamorphose qui va bien au-delà de ce que tout changement technique antérieur a pu générer. La collaboration avec Ford ajoute encore plus de tension à l'entreprise. Il ne s'agit pas seulement de produire une unité de puissance compétitive, mais de le faire alors qu'un géant automobile américain suit chaque mouvement, chaque résultat, chaque essai. Ford ne se contente pas de prêter son nom. Elle investit des ressources substantielles et attend un retour en termes d'image et de technologie. Honda, qui fournissait des moteurs à Red Bull et les a conduits au sommet du monde avec Max Verstappen pendant les années de suprématie récente, a choisi de migrer vers Aston Martin. Cela signifie que Red Bull n'a pas seulement perdu un fournisseur fiable, mais a également vu cette expertise aller directement chez un concurrent qui construit sa propre stratégie à long terme. Laurent Mekies ne camoufle pas la réalité derrière les coulisses. Ses déclarations sont éclairantes. Reconnaître qu'il serait insensé d'espérer être au même niveau que Mercedes et Ferrari dès le début n'est pas seulement de la modestie, c'est un aveu sur l'ampleur colossale du fossé qui sépare Red Bull des constructeurs établis. Quand il affirme que Mercedes et Ferrari font cela depuis 90 ans, il reconnaît que des décennies d'expérience, d'échecs, de succès et de perfectionnement ne peuvent pas être compensés uniquement par des ressources financières et de la détermination, quels que soient les investissements dont Red Bull dispose. Mais voici ce qui attire vraiment l'attention, la transformation drastique du discours entre Horner et Mekies. Horner, toujours provocateur et confiant, semait le doute dans l'esprit des adversaires, insinuant qu'il serait embarrassant si Red Bull apparaissait et dépassait immédiatement les constructeurs traditionnels. Ce type de guerre psychologique a toujours été caractéristique de Red Bull, tant sur les pistes que dans les coulisses politiques de la catégorie. Maintenant, Mekies parle de montagnes à conquérir, de nuits blanches et d'attentes bien plus réalistes, comme s'il préparait le public à un voyage beaucoup plus long qu'initialement imaginé. Cette transformation ne s'est pas produite par hasard. Des sources internes suggèrent que le développement de l'unité de puissance Red Bull Ford rencontre des obstacles significatifs qui n'étaient pas prévus au premier stade du projet. Des rapports d'avril indiquaient que 4 des 5 fabricants de moteurs pour 2026 rencontraient de sérieuses difficultés dans différents aspects du développement. L'un d'entre eux aurait choisi un type de biocarburant différent des rivaux, ce qui pourrait entraîner un désavantage compétitif significatif. 2 autres seraient très loin derrière les leaders dans le développement, luttant pour trouver des solutions viables aux défis techniques imposés par les nouvelles réglementations. Mercedes, quant à elle, semble être en tête de cette course technique silencieuse. Toto Wolff ne cache pas sa confiance, et il y a des raisons solides pour cela. L'équipe de Brackley a complètement dominé l'ère hybride qui a commencé en 2014, remportant 8 titres consécutifs de constructeurs et établissant une norme d'excellence technique qui sert encore de référence aujourd'hui. Ils connaissent
mieux que quiconque les secrets du développement d'unités de puissance révolutionnaires lorsque les règles changent radicalement. Et cette expérience peut être décisive lorsque les nouvelles réglementations entreront en vigueur. Ce qui rend la situation de Red Bull encore plus délicate est le timing crucial. Max Verstappen, quadruple champion du monde, est à l'apogée absolu de sa carrière et ne montre pas de patience pour des projets de développement à long terme qui pourraient compromettre ses chances de conquérir d'autres titres. Yuki Tsunoda, son nouveau coéquipier, représente un pari intéressant de Red Bull sur un pilote qui connaît profondément la philosophie Honda de développement de moteurs. Mais cette expérience sera-t-elle suffisante lorsque l'unité de puissance sera complètement différente et basée sur des technologies qui sont encore en cours de découverte? La pression sur la division des unités de puissance de Red Bull est absolument immense. Ils ne créent pas seulement une unité de puissance, ils construisent une infrastructure technique et opérationnelle complète à partir de zéro. Cela comprend l'embauche d'ingénieurs spécialisés du monde entier, le développement de bancs d'essai de pointe, la création de processus de fabrication innovants et l'établissement de partenariats stratégiques avec des fournisseurs spécialisés. Chacun de ces éléments doit fonctionner parfaitement et en harmonie pour que le projet réussisse. Laurent Mekies mentionne qu'ils se préparent à une année de travail acharné et de nuits blanches. Cette déclaration révèle que même en interne, Red Bull reconnaît que 2026 sera une année d'apprentissage intense, pas nécessairement de suprématie immédiate comme ils en avaient l'habitude. Pour une équipe habituée à lutter pour des victoires et des championnats presque tous les week-ends, cette perspective représente un changement culturel extrêmement significatif. La réalité est que Red Bull mise tout sur un coup extrêmement risqué qui peut définir son avenir en Formule 1. Si l'unité de puissance fonctionne bien dès le début, ils auront réalisé l'un des coups les plus impressionnants de l'histoire de la catégorie. Mais si le projet échoue ou prend plus de temps que prévu pour porter ses fruits, ils feront face à des années de développement douloureux jusqu'à pouvoir concourir au même niveau que les constructeurs établis. Max Verstappen n'attendra pas éternellement. Et d'autres pilotes talentueux sur la grille n'accepteront pas non plus des voitures non compétitives indéfiniment. Ce qui impressionne le plus dans cette histoire, c'est comment Red Bull a réussi à transformer une nécessité en une brillante opportunité de marketing. Ils ont perdu Honda dans des circonstances non idéales, mais ont vendu cela comme une décision stratégique courageuse pour gagner une indépendance technique totale. Maintenant, avec les déclarations plus réalistes et mesurées de Mekies, ils préparent le terrain pour que tout succès, même petit ou progressif, soit perçu comme une victoire héroïque contre toutes les probabilités et attentes. La question qui persiste est, Red Bull croit-elle vraiment pouvoir concourir au plus haut niveau dès 2026 ou est-elle simplement en train de gagner du temps tout en développant une solution à long terme qui pourrait prendre plusieurs années à mûrir? Les paroles prudentes de Mekies suggèrent qu'ils se préparent à un long voyage rempli d'obstacles et non à une arrivée triomphale immédiate comme beaucoup l'espéraient. Cela peut être un réalisme technique nécessaire ou le début d'un aveu qu'ils ont complètement sous-estimé le défi gigantesque qui les attend. Que pensez-vous qu'il se passe réellement dans les coulisses de Red Bull? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté sur cette saga qui promet d'être l'une des plus fascinantes et décisives de l'histoire récente de la Formule 1.